Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un téléphone qui coûtait pas grand chose et qui est une contrefaçon de quelque chose, donc du coup ça doit être complètement pourri. Mais tout d'abord, je vais vous toucher un mot sur le vendeur, parce que j'ai pas l'habitude de m'attarder là-dessus habituellement, mais là il y a des trucs particulièrement drôles. Voilà ce que nous dit le vendeur sur cette petite feuille de PQ. Il nous dit bonne année, ensuite je vous souhaite le meilleur pour 2013. Pour information, ce truc-là a été commandé en 2014, donc déjà ça serait bien de fêter la bonne année, justement, hein, et pas la mauvaise année. Et donc du coup aussi il y a un léger problème, c'est que nous sommes en juin 2014, et que cette chose-là a été commandée aussi en juin 2014. Donc bon, pourquoi pas, je mets ça de côté délicatement. Un autre problème qui montre que le vendeur est peut-être un petit peu à la ramasse, il m'a tassé cette boîte dans une toute petite enveloppe matelassée pour baisser les coûts, ok, pourquoi pas. Problème, comme vous le voyez, il a fallu tasser, mais vraiment bien tasser. Tasser à tel point qu'il a été obligé, vu que ça rétrécissait sur ce côté-là, dans l'enveloppe matelassée, de faire sortir les deux petites oreilles du truc pour pouvoir les sortir de la boîte, comme ça. C'est très bien, bah heureusement que je voulais pas la boîte en bon état, hein. Enfin moi je m'y attendais pas en tout cas, parce que ça aurait été un miracle. Voilà ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, ça c'est une bonne question, parce que au niveau des accessoires, je sais pas ce qu'il y a. En tout cas, fourni avec un petit bout de papier graphique. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de polystyrène, hein, du mauvais côté pour empêcher d'endommager quoi que ce soit, vu que les accessoires sont de ce côté-là. Ah, peut-être pour empêcher d'endommager l'écran. Ah ah. Drôle de marque pour un truc qui ressemble à un truc Samsung. D-Lite. Ok, pourquoi pas, hein. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Oui, bon, pourquoi pas, c'est pas la bonne marque. En tout cas, comme vous le voyez, le truc est arrivé dans un sacré état. Encore une fois, à cause du fait que il y avait rien pour protéger des accessoires, donc il s'est pris des coups. Et j'ai l'impression qu'il y a comme des petites rayures. Même si, c'est peut-être juste de la crasse. Non, il n'y a pas que de la crasse. Ça, c'est pas de la crasse, notamment. Ah mais non, ce truc-là, ce n'est pas une rayure ou je ne sais pas quoi, c'est le dégorgeur du plastique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Ah bah ça fait très pro... Bah non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais berk, ce truc-là est arrivé dans un état tout dégueulasse. Bon, bref. Ah ouais, dans un état tout dégueulasse, et en plus, il y a mes empreintes de doigts qui restent... Waouh, ça c'est beau, ça. Enfin bref. Oh non, encore ça. Mais c'est pas possible. C'est devenu ma nouvelle bête noire en matière de chargeur dégueulasse. Oh, mes doigts. Bon. Oh, mon Dieu. Un chargeur prétendument 1 ampère. J'y crois vachement, en tout cas. Bon, à la limite, hein, je verrai bien ce que ça donne. Je le brancherai sur un wattmètre pour voir s'il arrive réellement à prendre un nombre de watts qui serait cohérent avec ça. Donc, hop, des petites oreillettes, oulala, que c'est fin, que c'est mauvais. En tout cas, ça utilise pour une fois une vraie prise jack, mais pas de micro sur ce kit main libre. Donc ça utilise le micro interne du téléphone. Oh, ça c'est très mauvais signe pour la qualité, c'est même absolument médiocrissime. Oh là là, et nous avons, encore une fois, un câble USB, micro USB, vraiment médiocre lui avec, hein. Oh là 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 là, oh c'est cheap. Et pourtant, ce truc-là coûte assez cher pour un truc qui ne tourne pas sous Android, vu que ça coûte un peu plus de 30 €. Et c'est un... Alors, il est très lourd, déjà, donc au moins on a le poids de l'original, mais là-dedans, au niveau des caractéristiques, c'est n'importe quoi. Car vous allez voir que oui, ça existe. Il existe, malgré que du hardware pour faire tourner Android n'est pas si cher que ça, il existe des faux Android qui utilisent un système d'exploitation qui essaye de ressembler à Android, un peu comme les contrefaçons d'iPhone qui essayent de ressembler tout simplement à l'iPhone en modifiant Android ou en faisant un système d'exploitation foireux d'eux-mêmes. Où est le bouton déjà? C'est vrai qu'il est là sur ces téléphones-là. Bon. Ah, c'est vrai que, tiens, j'ai pas vu de batterie dans cette boîte. Donc si ça se trouve, la batterie est déjà dedans. Et bien entendu, déjà déchargée. Donc bon, on va faire le tour des lieux. Donc nous avons un flash, donc je suis très conscient que ça va sûrement être de la grosse bouse. Je viens de me rendre compte que le logo D-Lite n'est pas au bon endroit. Mon Dieu, c'est pas vrai, je viens de le décoller. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Voilà, maintenant au moins il est au bon endroit, même s'il va sûrement se rebarrer à nouveau. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais c'est pas possible ça. Oh là 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 là. Bon, bref. Un appareil photo qui doit être 0,3 mégapixels, comme d'habitude sur ces trucs. Enfin, on verra s'ils ont fait un effort. Le port micro USB en question. Nous avons bien un port casque. Ok, c'est parfait. Ici, nous avons
un truc de volume qui est pas facilement accessible. Oh, un bouton qui fait très cheap ici, comme bouton, comment on dit ça, un bouton, merde, j'ai perdu le mot, enfin bon, un vrai bouton, quoi. Oh, là aussi, c'est en train de se décoller. Oh, c'est trop de la balle. Oh, et c'est des boutons qui cliquent aussi pour ces trucs-là. Oh, mon Dieu. Oh, c'est trop laid. Oh, c'est vraiment trop affreux. Oh, le truc du haut-parleur qui dépasse de 10 km. Alors ça, c'est magique. Là, sûrement un stylet. Non, je me suis encore fait avoir, c'est encore cette putain d'antenne de merde. Oh putain, bon. Non, alors c'est une antenne parce que j'ai pris la version qui fait le Wi-Fi, et visiblement la version qui fait le Wi-Fi, c'est aussi la version qui fait la télé analogique, ce qui sert absolument à rien chez nous vu qu'elle le fait pas, mais la version qui fait pas le Wi-Fi a un stylet à cet endroit-là, qui risque d'être une très bonne idée parce que je suppose que c'est un écran résistif. Ouh là là, oui, ça doit être un écran résistif. Petite caméra devant qui doit être aussi, elle aussi, très pourrie. Bon, on va essayer de l'ouvrir. Je pas comprendre comment on fait déjà, parce que ça a l'air d'être bien tenu. Au moins ça, il y a un truc qui est bien, c'est que, vous voyez, ils essayent de faire des contrefaçons de téléphone, et quand ils font des contrefaçons qui n'utilisent pas Android, le système d'exploitation il sert tout pourri dedans, mais le truc, ils essayent de le rendre un peu plus crédible, même si vraiment... franchement, c'est pas crédible non plus, hein, parce que là, le nombre de détails qui tue par rapport à l'original, mais en tout cas, le poids est plus respecté, les arrondis et tout ça sont moins, comment dire, moins vulgaires, quoi. Et nous avons dedans une BP4L, nous avons dedans une vieille 4L, non, je déconne, bon, c'est une batterie de chez Nokia, ça pour information, donc je vois pas vraiment le rapport, mais bon, pourquoi pas, allez, essayons d'enlever cette chose, elle est peut-être complètement déchargée, ou alors il y a peut-être encore un scotch dessus, alors pour l'enlever... Oh, allez, voilà que je décolle le papier du truc. Oh, mais ça m'a l'air d'être génial, cette machine. Putain, et puis pour sortir la batterie, faut le faire. Obligé de sortir un tournevis. Putain, c'est bien serré. Ah, c'est parce que ça utilise ces espèces de petits contacts à mâchoire à la con. Donc voilà, bon bah une batterie, hein, avec un QR code, comme ça vous pouvez le flasher et puis savoir si ça vous mène à une adresse internet. Non, je déconne, je sais pas, tiens, je vais le mettre en gros, comme ça pour quelqu'un qui aura la curiosité pourra le voir. Nous avons nos IMEI, bien entendu, comme d'habitude, je m'en fous complètement, je vais pas utiliser ce truc-là, je prévois pas de revendre non plus. Ici, nous avons donc une carte SD, deux cartes SIM, sûrement un haut-parleur, ce truc-là, même si ça fait un peu cafetière sur le bord, on dirait un filtre permanent pour cafetière. Bon, bah il n'y a plus qu'à essayer de voir si ça fonctionne, mais en tout cas, il n'y a pas de scotch dessus. Enfin, a priori, non, il n'y a pas de scotch. Donc on va réessayer de le rallumer. Bon bah la batterie est complètement morte, donc bah, je vous retrouve un peu plus tard. Alors j'ai mis ce chargeur sur une espèce de wattmètre là comme vous voyez, et il y a comme un petit souci, c'est que j'ai utilisé plusieurs câbles et ça ne veut pas charger. Donc j'ai essayé le câble qui est donné avec, et j'espère qu'avec ça va charger, sinon ce sera sûrement le test le plus court que j'ai jamais fait à propos d'un objet de ce genre. Bon, commençons par brancher là bien entendu, hop, voilà. Ça consomme toujours le 0 pointé en nombre de watts. Ça ne s'allume pas, ça recharge pas, ça fait absolument rien. Bon, et bien c'est pas la joie, hein, parce que j'ai essayé, je crois, 4 chargeurs, dont 3 je suis certain ils fonctionnent, et j'ai essayé 3 câbles USB, dont 2 je suis certain ils fonctionnent, vu que ce sont ceux que j'utilise à chaque instant, et rien n'a pu réussir à faire fonctionner ce truc, enfin à le faire recharger surtout. Donc je suppose que c'est une de ces machines qui donc a besoin d'une légère charge pour initier le processus de charge. Donc il ne faut pas que la batterie soit complètement à plat, sinon ça ne démarre pas. Ça c'est un peu con, c'est même complètement stupide comme design. Normalement sur Android par exemple, normalement a priori, hein, il y a des processus d'urgence qui se produisent dans ce cas-là, qui font que ça fait une légère charge sans avoir à démarrer le système, puis ça démarre le système et ça continue la charge. Et ben là ça ne peut pas, ça peut rien faire du tout. Donc j'ai nettoyé les 3 contacts, on sait jamais, mais ça n'a rien fait. Donc j'ai essayé de trouver des batteries dans mon débarras, quoi, plein de batteries à la con de téléphone que j'ai reçues depuis un moment, hein. Et donc j'ai pris celui-là, donc. Et j'ai vu que cette batterie avait l'air d'être de la même taille. Ah, même elle rentre mieux que l'original. On va voir si elle contient encore une légère charge, pour voir si ça fonctionne. Et ça démarre! Alléluia! Donc où cette batterie est complètement
complètement morte. Pourquoi ça a fait ce bruit? Enfin bref, ou cette batterie est complètement morte, ou alors c'est tout simplement qu'il y a besoin d'une légère charge dedans pour faire en sorte d'initier le processus de charge qui est complètement ridicule. En tout cas c'est un concept bidon quoi. Donc vous voyez que c'est du tactile, résistif, je vous ai déjà dit, et qu'ils essayent de faire en sorte que ça ressemble à Android, en tout cas plus précisément la version qui est à l'intérieur des téléphones de chez Samsung. Et mon Dieu, ça se déplie quand même. Et pourquoi il y a notification et là il y a en cours? Et en cours, ça montre ça. Oh, j'arrive pas à remettre l'écran au minimum. Alors, hein, qu'est-ce que... Ça monte, puis ça descend au lieu de repartir de la luminosité maximum à la luminosité minimum. Ça repart en arrière à partir de l'endroit où c'est complètement bidon, ça. Oh, puis putain, mais ce bouton, j'arrive pas à cliquer dessus une fois sur 15. Voilà, c'est bon. Bon, bah faisons un rapide tour des lieux. Donc, visiblement, il y a un truc de notification. Bizarre, bizarre. Nous avons le truc pour composer un numéro. Allez, viens par là, toi. Oh, putain. Oh, vous allez aimer cet écran résistif de merde. Donc, voilà. Bon, ça ressemble vaguement à Android, mais vraiment de très loin. Ouais, oh, si, ça va encore. Donc le bouton précédent, est-ce qu'il fait au précédent? Ok, bon, bah on va voir. Message, ça nous mène ici. Donc je vais faire nouveau. Si je fais précédent, ça fait précédent. Ouais, putain, c'est bien vu ça. Et si je fais home, est-ce que ça nous remet directement au départ? Encore faut-il que j'arrive à appuyer dessus. Ouais, ça fonctionne. Si je fais menu, oh. Alors menu, il a une fonction très spéciale. Hein. Ok, donc je refais menu. Non. Putain, ça a été vachement bien copié, hein, franchement. Hein. Parce que comme vous le voyez, là, nous avons... Bon, c'est pas exactement les mêmes animations, c'est pas... Mais les icônes, etc., sont bien foutues. Au niveau comment dire, de la police utilisée, etc., ça ressemble vraiment. Alors que d'habitude, le gros problème avec ce genre de machine, c'est que la police est complètement... vous savez, elle est non anti-aliasée et tout ça, elle est complètement moche, etc. Ça se voit à des milliers de kilomètres que c'est foireux. Bon, bah visiblement, la touche menu sert à rien, ou... Bon, on va essayer d'aller sur Opera. Donc vous voyez que c'est réellement Opera Mini, mais la version Java. Avec les petits boutons dessous. Putain, il faut que j'aille tout en bas avant de pouvoir accepter, ou... Est-ce que c'est parce qu'ils m'ont installé Opera Mini sur un truc sur lequel ça peut pas fonctionner? Ah si, c'est bon, ça fonctionne. Bon, oh là là, oui, c'est une vieille version d'Opera Mini en plus, ça, ou alors c'est une nouvelle version, je sais pas. En tout cas, je reconnais pas tellement l'interface, donc nous avons un bouton menu ici. Ouh là là. Allez, viens par là, toi, s'il te plaît. Hein. Oh putain, les coins sont impossibles à obtenir. Oh, c'est catastrophique. Bon, bah en tout cas, ça essaye. J'espère qu'il y a une version plus récente d'Opera Mini pour ce truc-là, parce que je crois que c'est une version assez ancienne, ou en tout cas une version plus ancienne, parce que si c'est une version récente, j'aime pas du tout son design. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet écran tactile de merde qui fonctionne une fois quand il veut, quoi, en fait, plutôt. Parce que c'est même pas une fois sur quelque chose, c'est... Un coup, il fonctionne parfaitement bien, un coup, il nous laisse dans la merde pendant je sais pas combien de temps. Donc, bon, bah, voilà. Essayons de trouver une application dans laquelle on peut appuyer sur menu et que ça fait quelque chose qui a un rapport avec un menu. Non, bon, bah, tant pis, hein. Visiblement, la touche menu ne sert à rien du tout. Alors, la touche volume. J'essaye de vaguement... Oh putain, t'as mis un bon moment à réagir, la petite machine, là. Ouh là 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 là. Le temps qu'il t'a fallu pour savoir que je montais le volume. Donc, ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Tac. Bon, d'accord, on va revenir sur le départ. On va appuyer sur... Ah oui, c'est vrai. Oh, je me fais toujours avoir, moi, sur les Samsung. Donc, j'appuie là. Tac, ok. Oula. Alors ça, c'est un lock screen un peu spécial. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On peut jouer à Space Invader hein, pendant qu'on est en train de déverrouiller. Allez, je vais t'avoir, petit vaisseau à la con là-haut qui bouge. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Donc, comment on est censé le débloquer? Comme ça, d'accord? Je suppose, ouais, bon. Alors là, ça, si c'est ça comme ça sur les Samsung, c'est nouveau, je ne connaissais pas. Alors... Enfin, en tout cas sur les Samsung haut de gamme, parce qu'il essaye de copier, je suppose, un S4, même si c'est très difficile de savoir si c'est vraiment le S3, le S4 ou le S5 qu'ils essayent de copier, même si le S5, ça serait quand même étonnant. Donc, nous avons la radio, nous avons une horloge, nous avons Angry Bird. Waouh, une version copiée d'Angry Bird assez spéciale.
Alors, désolé pour cet écran ultra réfléchissant, mais je peux pas faire autrement, hein. Il est comme ça, cet écran. Hein. C'est son truc. Mon Dieu. Oh, ça crie dans tous les sens. Ok. Ah, d'accord. Bon, j'aimerais bien dézoomer maintenant. Allez, on va voir si tu as du multi-touch résistif, ce qui existe. Hein. Oh, par contre, il y a du dézoom. Oh, ça c'est bien. Waouh. Ah ouais, d'accord. Alors, le bruitage des trucs qui se... Des briques qui se cassent la gueule se fait même si on ne touche rien. Parce que, regardez, Ah, bon, bah ça part direct. Là, on peut rien lancer quand on a gagné. Allez, hop, hop, hop. Allez, viens par là, viens par là. Allez, on va en louper un complètement, et vous allez voir... Ok, bah, y a vachement des caisses en bois qui se sont cassées, là, sur ce coup-ci. Oh, bon, oh, puis ça rame en plus, hein. Enfin bref, c'est vraiment pas glorieux. Mais ils ont essayé d'avoir Angry Bird, parce que bien entendu, Angry Bird, hein, t'es obligé de l'avoir si t'as un smartphone, parce que, bon, je sais pas, c'est un argument marketing. Donc on fait un faux smartphone, on fait un faux Angry Bird, parce que, bon, bah, voilà, il faut faire croire aux gens qui se trouvent face au vrai, visiblement. On va aller dans musique pour voir à quoi ça ressemble. J'ai dit qu'on allait dans musique. Voilà, on est dans musique. Insérer une carte mémoire, ok, d'accord. Liste de je sais pas quoi, mais ça vient pas. La liste de lecture, je suppose. Artiste, album, etc. Youpi. Et on me voit dans l'écran, hein, il est vraiment super réfléchissant. Regardez, vous pouvez voir ma caméra, c'est trop joli, c'est génial. Enfin bon, bref. Oh, c'est magnifique. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, normalement ça devrait pas avoir à réfléchir grand chose. Hein. Alors, comme je vous l'ai vaguement dit plus tôt, dans cette machine, il y a normalement le Wi-Fi. Enfin, je dis bien qu'il y a normalement le Wi-Fi. Ouais, a priori, il y a le Wi-Fi. Bon, moi, je vais essayer de me connecter à ça. Alors, nous avons un clavier QWERTY ici. Je sais pas si on peut s'amuser à... pourquoi il a disparu? J'ai appuyé sur la petite planète et il a disparu. Ah, c'est parce que je suis en mode dessiner tes lettres, là. Oh, putain, quelle catastrophe. En plus, ça veut pas marcher. Enfin, bref, non, c'est pas ce que je veux, moi. Enfin, je crois que c'était ça, hein, parce que ça marquait un petit pinceau sur le dessus. Bon, j'ai envie de me connecter là, hein, bien entendu. Ce serait pas mal. Ah non, c'est parce que j'avais visiblement cliqué sur le mauvais, parce que l'écran est tout pourri. Donc là, je viens de cliquer sur la petite planète. Ah non, ça refait pareil. Hein. Je clique sur la petite planète, il se passe rien du tout. Bon, d'accord. Je clique sur 1, 2, 3, il y a les numéros. Ok, bah j'aimerais bien de l'AZERTY, mais d'abord, on va essayer de l'utiliser en QWERTY. On va voir si ça fonctionne. Et nous voici connectés en Wi-Fi. Alors... pour information, je suis littéralement à 1 mètre de ma borne Wi-Fi et habituellement je capte 4 étages en dessous et à 3 mètres de la façade de l'immeuble où je suis habituellement. Et là, il osait me marquer qu'il avait que 1 barre, maintenant 2 barres, avant 3 barres. Non mais sans déconner quoi. Je suis à 1 mètre, littéralement 1 mètre. C'est pas genre, vous savez, genre métaphoriquement 1 mètre ou genre exagérément 1 mètre. Non, c'est 1 mètre. N'importe quoi. Bon bah, nous avons sûrement l'une des pires antennes Wi-Fi là-dedans, mais au moins, estimons-nous heureux, nous sommes pas obligés d'utiliser la 2G pourrie pour aller sur Internet avec ce non-smartphone, ce qui est très rare. Habituellement, on est obligé d'utiliser la 2G pourrie, et franchement, je peux vous dire que la 2G pourrie, c'est vraiment de la 2G pourrie, et en plus de ça, normalement, nous avons un processeur un petit peu plus performant là-dedans, nous arrivons à rendre à peu près les pages. Je dis bien à peu près, hein, parce que... Oulala. Mais où sont les images, déjà? Ce serait pas mal de les charger aussi. Il faut peut-être cocher l'option, parce qu'ils veulent pas qu'on gaspille trop notre forfait ou ce genre de truc. Peut-être qu'en cliquant sur une image, elle apparaît? Non. Donc on va cliquer sur plus. Je préfère avoir accès à Internet correctement sans images. Charger les images est sur oui, visiblement. Bon, bah si charger les images est sur oui, je sais pas trop ce qu'il lui faut. Essayer de la charger. Oula, non, ça c'est plein écran. On va essayer de charger une deuxième fois après avoir désactivé les images. Et non, c'est exactement pareil. Ok, donc en fait, charger les images, ça charge les images seulement si c'est un format qui... je sais pas, un truc qui n'existe plus ou je sais pas quoi, parce que franchement, si j'arrive pas à afficher les images sur Google et sur Wikipédia, alors là, franchement, j'ai tendance à penser que c'est une
que c'est un cas perdu, là, hein, franchement. Waouh. Putain, résultat de Google Images, rien. Bon, on va cliquer sur une image. Image en taille réelle. Allez, juste l'image seule, sans la page autour. Peut-être que ça marchera mieux. Waouh. Je me sens très convaincu. Bon. Bah, quittons la page. Et je comprends mieux pourquoi Opera Mini est installé. Et pourquoi il réinstalle à chaque fois qu'on le... Oh putain, mais pourquoi il perd la boule à chaque fois qu'on le démarre? Alors ça, c'est très con, ça. Ok. Est-ce que tu pourrais au moins essayer de charger, s'il te plaît? Bon, on va essayer Yahoo ce coup-ci. Ou la BBC, allez, hop. Bon, connexion. Ah, voilà, enfin. Putain. Ok, allez, on bouge. Putain, ça a l'air d'être moins réactif que quand j'utilisais Opera Mini sur un vieux Sony Ericsson. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je tape sur Google... Ah, ça me permet de choisir le truc avec lequel... Tiens, ça met un AZERTY maintenant. Waouh. Alors là, j'ai pas compris comment il a fait pour détecter que c'était de l'AZERTY. Peut-être en se connectant au Wi-Fi, il a vu... Il a choisi... Enfin, il a, vous savez, détecté la localisation, c'est-à-dire l'emplacement où je me trouve. Et il a remarqué que j'étais en France, je suppose. Ouais, enfin, ça serait bien aussi que tu m'aides à taper ce que j'ai envie de taper. Putain, mais waouh, écran de merde quand tu nous tiens. Waouh, putain, mais il fonctionne, comme je vous l'ai dit, de manière vaguement compétente, un coup sur deux, et puis d'un coup, il se met à plus marcher du tout, ou à être en décalé total, ou ce genre de truc. Alors c'est du résistif, alors vous allez sûrement me dire, comme d'habitude, tout le monde me dit, ok, en appuyant là, ça m'a fait ça. Ouais, bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça, c'est comme on me le dit souvent, si c'est du résistif, il faut que je le calibre, etc. Mais j'ai l'impression que ça clique pile au bon endroit, habituellement, hein, donc on va aller chercher une image, là, allez hop. Comme vous voyez, hein, chaque fois que je clique, ça clique au bon endroit. C'est pas une question que ça clique au mauvais endroit, là. Hein. C'est une question que ça charge ou ça charge pas. C'est ou l'un ou l'autre. Si je double-clique, ça zoome. Ok, bon bah voilà, une carte de la France, c'est génial. Donc on peut vaguement se servir d'internet avec Opera Mini, et je dis bien vaguement. Hein. Bon, eh bien j'ai rajouté une carte SD dedans et ma carte SIM, histoire de pouvoir en voir un peu plus. Et donc ce que j'ai pu voir comme découverte, c'est qu'une fois qu'on a mis une carte SD dedans, eh bien tout bêtement, on peut avoir accès aux images sur internet. C'est tout bêtement parce que en fait ce truc n'a pas assez de RAM. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il stocke tout simplement les images dans la mémoire, enfin dans la carte SD, au lieu de les stocker dans la RAM, quoi, tout simplement, usant la mémoire de la carte SD, quoi, tout simplement, ce qui est assez bête aussi. Donc comme vous le voyez aussi, ça n'affiche pas souvent aussi les images, hein, malgré que ce soit activé, malgré qu'il y ait une carte SD, il manque quelques trucs. Alors la connexion 2G fonctionne de manière à peu près correcte, c'est-à-dire qu'en gros on a les débits auxquels on devrait s'attendre, mais bon, sinon sans aucun rapport, il y a quand même beaucoup de bugs dans ce téléphone, notamment regardez, là j'ai tapé maïs, voilà ce qui m'a mis à la place parce qu'il m'a remplacé le iTrema n'importe comment. Par contre on peut voir que si on arrive à y accéder, que le clavier est assez complet car il suffit comme sous Android d'appuyer longtemps sur une touche pour faire apparaître les caractères alternatifs correspondant à chaque touche, c'est-à-dire les E avec accent, les différentes lettres, etc., qui ont des caractères différents, notamment par exemple un CCD ou des trucs de genre. Ils ont même le C avec un tilde ou un tréma, je sais pas, j'ai pas réussi à voir. Enfin, en tout cas, ça marche plutôt convenablement, même si franchement l'écran tactile, encore une fois, est complètement ridicule. Donc si c'était associé avec un bon écran tactile, ça serait vaguement utilisable, mais sinon c'est tout pourri. Sinon, pour revenir au problème du AZERTY QWERTY, en fait c'est vraiment la petite planète qu'il faut cliquer dessus. Mais bizarrement, pour des raisons que je n'explique pas, de temps en temps la petite planète, elle ne marche pas quoi. Vous pouvez cliquer dessus et ça reste en QWERTY, notamment quand j'étais en train de paramétrer mon mot de passe Wi-Fi. Donc bon, c'est assez inexplicable ce qui se passe avec ça. Donc ensuite je vais venir là-dedans. Et qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? C'est qu'en fait, il y a plein d'autres programmes que je ne vous ai pas montrés, notamment un qui m'a fait beaucoup rire quand je suis allé dessus, c'est celui-là, l'enregistrement. Et pouf, une petite cassette audio, et vu la tronche de ce qu'ils mettent, au moins on voit qu'ils essayent pas de prétendre que la qualité audio va être excellente à partir du micro, parce que mettre une cassette audio dessus, c'est quand même, bon, j'ai envie de dire que faut pas s'espérer à grand chose, enfin espérer grand chose quand on voit ça. Ensuite, il y a plein d'autres trucs, notamment la radio, etc., la calculatrice.
Il y a une sorte de galerie qui n'a rien à voir avec la galerie d'Android, c'est vraiment trop basique, c'est juste une liste, quoi, hein. C'est pour remplacer le navigateur de fichiers. En parlant du navigateur de fichiers, nous avons cette espèce de truc, qui est encore une fois extrêmement basique, et qui ne permet pas d'installer des programmes Java d'ailleurs. Et vous savez, vous téléchargez par exemple un programme en .jad ou des trucs comme ça sur GetJar par exemple, comme site internet, eh bien on ne peut pas installer de programme. Ce qui me fait poser la question, comment on fait pour installer ces trucs? Et surtout, pourquoi y a-t-il un truc pour pouvoir tout simplement paramétrer, vous voyez, il y a des informations sur des programmes alternatifs qu'on peut installer. Donc s'il y a des programmes alternatifs qu'on peut installer, il a bien fallu les installer à un moment ou à un autre. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont pas des programmes Java. Ce truc-là a l'air totalement incompatible avec le Java. Ensuite, nous avons quelques trucs, notamment Opera Mini, comme je vous l'ai dit, c'est une vieille version, en effet, ça doit être une version genre 4.5, un truc du genre, alors qu'on est à la version 8, voilà. Pour envoyer des SMS, ça fonctionne convenablement, pour lire de la musique, ça fonctionne convenablement, mais la qualité est pas terrible. Lire des vidéos là-dessus, alors là, c'est une catastrophe. Alors franchement, lire des vidéos là-dessus, il faut vraiment pas compter là-dessus, hein. J'ai essayé plusieurs formats, le seul format qui a réussi à fonctionner, c'était un point à vie tout à fait standard, c'est-à-dire une sorte de DivX assez ancien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Eh bien tout simplement, ça arrêtait pas de skipper, c'est-à-dire en gros ça faisait des petits glitches sonores parce que le son essayait de rattraper l'image qui ramait légèrement, et comme c'est mal géré, eh bien du coup ça fait des glitches sonores, c'est-à-dire des petits bruits qui sont très désagréables, genre pouic et tout ça, enfin vous voyez un peu l'idée. Et donc nous avons, oups, ça vient de s'éteindre, allez reviens par là toi. Voilà, je viens de propulser dans la stratosphère un logo de cadenas. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? Donc Angry Birds, je vous l'ai déjà montré, c'était magnifiquement pourri. Ensuite, nous avons Fishing Joy, qui est enfin, je crois que c'est ce qu'ils ont essayé de copier, oui, c'est ça, qui est un jeu que je n'ai jamais réussi à comprendre, où il faut lancer des filets sur des poissons en essayant de faire, je sais pas, des filets de poissons, j'en sais trop rien. Enfin bon, bref, j'arrive pas à comprendre comment ça marche, donc on s'en fout complètement. C'est un des jeux qui reste pour moi toujours un mystère. Ensuite, où est-ce que c'était? Voilà. Nous avons Fruit Ninja, alors avec la musique la plus géniale du monde. Épouvantable, n'est-ce pas? Bon, alors, essayons de faire fonctionner ça. Oh putain, le bruitage au début, je croyais que c'était un gars qui disait « Hey !» en gueulant. Oh, c'est trop moche. Bon, bref, ça ne veut rien dire du tout, ce truc. Ensuite, nous avons quelques autres trucs auxquels je vais y revenir un peu plus tard. Nous avons Game Center, qui est un truc qui voulait pas fonctionner si on n'avait pas de carte SIM. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on a une carte SIM et une carte SD, bah voilà ce que ça donne. Je suis désolé de devoir incliner n'importe comment l'écran, mais c'est le seul moyen de le rendre à peu près visible, j'ai l'impression. Donc, ça fait ça, pendant je sais pas combien de temps. Et ça ne s'arrête jamais, ça échoue sur un timeout au bout d'un moment. Donc vu que ça demande une carte SIM, je suppose que ça utilise la connexion internet 2G, donc, et que ça fonctionne pas en Wi-Fi. J'ai essayé quand même en activant le Wi-Fi, ça ne fonctionne pas non plus, donc du coup c'est vraiment catastrophique. Ensuite nous avons Opera Mini, comme vous l'avez vu, c'est pas facile d'utilisation, c'est complètement foireux, etc. C'est vraiment un programme qui est fait pour être utilisé avec un téléphone, avec un clavier complet, un clavier réellement, et pas un truc à l'écran, étant donné que ça nous fait passer par différents menus pour, enfin bon c'est n'importe quoi, pour réussir à taper du texte, valider ce que l'on vient d'entrer, ce genre de truc. Ensuite, nous avons quelques jeux dont je n'ai rien compris. Celui-là, s'il veut bien s'ouvrir, je dis bien, voilà. Donc ce jeu-là est magnifique. Alors, vous voyez que je clique sur New Game déjà. Bon. Donc voilà, nous avons ensuite un menu à la con. Et j'avais pas vu le tout petit OK en dessous, alors j'ai tapé dessus pendant 3 ans. Ensuite on fait OK, et là on se retrouve avec sûrement le truc façon Tower Defense à la con. Le plus moche et le plus basique que j'ai pu voir de ma vie, quoi. C'est juste épouvantable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nous avons celui-là. Donc ça, c'est un shoot 'em up. Et c'est, là aussi, absolument épouvantablement pourri. Donc, comment on fait pour choisir? Il faut taper une deuxième fois. Ok, c'est vrai. Donc. Allez. Et là, nous y sommes. Alors, ça ne tire pas. Mais ça se met à tirer tout seul, ensuite, il n'y a même pas besoin d'appuyer. En double-cliquant dessus, ça fait ça. Ça fait une mesure d'évitement, je suppose.
vraiment basique parce qu'il suffit de faire exactement la même chose que si on faisait ça à la main. Ensuite, bah voilà, on tire sur des trucs. Franchement, comme vous voyez à quel point on ratisse large dès le départ, eh bien vous vous dites franchement que ça sert à rien d'avoir des power-up dans ce truc-là. Et ben pourtant il y en a quand même, et je n'ai pas vu du tout leur intérêt. Et comme vous l'entendez aussi, nous avons une musique épouvantable encore une fois. Enfin voilà, bref, c'est vraiment dégoûtant. Et ensuite nous avons une excuse assez lamentable et minable pour un entre guillemets jeu. Donc vous allez comprendre, voilà l'idée. On va pas en montrer plus sinon on me fait censurer par Google. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est tout simplement un truc où on déshabille des gens en frottant l'écran tactile minable de cette machine. Waouh, ça c'était vraiment indispensable. Alors, un dernier truc que je vais vous montrer avant de tester ce truc, essayer de l'utiliser réellement comme téléphone pendant quelques jours, c'est les fonctions avancées de cette machine. C'est-à-dire, attention, non, ça se trouve pas là, où est-ce qu'ils l'ont caché déjà? La télé. Alors, voici la télé, voilà. C'est magnifique, car bien entendu, on est en TNT maintenant, donc ça ne sert plus à rien. Ensuite, une autre fonction avancée, la radio. Alors où est la radio? Elle est là, la radio, voilà. Ensuite, on active la radio. Ça fonctionne, et ça fonctionne sans avoir besoin de mettre le casque dessus, car cette antenne, pour une fois, ils ont eu la très bonne idée de faire en sorte que ça fasse aussi la radio, et non pas que la télé, parce que très souvent, sur ces trucs-là, allez comprendre pourquoi, ça fait très souvent que la télé et pas la radio, alors qu'il aurait été très simple de faire en sorte que la radio soit aussi reliée à cette même antenne, de telle façon d'avoir, bien entendu, le fait de pouvoir utiliser, comme je le disais, la radio sans avoir à utiliser quoi que ce soit d'autre. Vous voyez que le signal est affreux, il est affreusement bas. Pour information, habituellement, ici, je capte tout le temps l'intégralité du signal. Et avec ce téléphone, eh bien, je capte parfois rien du tout. Donc vraiment, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ce téléphone a vraiment une réception minable, mais vraiment très mauvaise. Hein. Ensuite, un dernier truc, la dernière fonction avancée, le caméscope, comme ils disent, et non pas la caméra. Enfin, je crois bien que c'est ça qu'ils ont marqué. Attends. Ouais, c'est bien ça, caméscope, hein. Attention, c'est fait pour la vidéo en priorité, et non pas prendre des photos. Hein. Donc, comme vous le voyez, nous avons une qualité médiocre, mais alors vraiment médiocre. Hein. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a de grandes chances que vous arrivez à voir la neige sur l'écran, même à travers ce dispositif très rudimentaire. Donc, voyez à quoi ressemble une photo prise avec ce truc-là. Et comme vous voyez, nous avons un niveau encore en matière de médiocrité de caméra. Là, vraiment, on ne voit pas, quoi. C'est juste impressionnant. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Là, vraiment, on est dans la merde. C'est un truc tout pourri. Comme vous le voyez, la qualité est absolument horrible. Il me semble qu'il y a un flash, j'ai pas essayé. Je vais essayer de l'allumer. Comment on fait? Comme ça Ouf. Est-ce que ça l'allume? Non. Bon, bah maintenant, on est arrivé à une époque où maintenant les flashs s'activent que au moment où on prend une photo, peut-être. Waouh, ça c'est un super flash. On va réessayer. Alors, j'éclaire ma main. Waouh, c'est magique. Bon, bref. Renlevons le flash. Et vous avez vu qu'ils ont foutu un zoom là-dessus. Ils ont osé mettre un zoom sur un truc aussi mauvais. Alors ça, franchement, je m'y attendais pas. Et ça, c'est moche. Hein. Vraiment, c'est une super mauvaise idée. Comme vous l'avez vu aussi, il y a un mode vidéo, bien entendu, encore plus pourri. Et surtout, vous pouvez aussi utiliser la caméra de devant, qui est absolument exactement la même. Et ça met 3 ans à chaque fois à s'initialiser. Comme vous voyez, le framerate est absolument minable. Enfin, voilà. Bon, bah je vais utiliser ce truc pendant un petit peu de temps, tout simplement, comme ça, en tant que téléphone principal, ce qui va être vraiment ça va être vraiment difficile, et ensuite je vous retrouve. Bon, et bien nous sommes bientôt au terme de cette vidéo, et commençons déjà par parler de quelques petits trucs, notamment le câble. Eh bien, le câble USB qui est donné avec, la prise à un bout est vraiment pas terrible du tout. Sur un téléphone, j'ai réussi à la brancher, eh bien ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, ça rentrait pas suffisamment bien pour que ça fasse contact. Donc franchement, c'est vraiment nul, surtout que vous voyez la longueur du câble, quoi, c'est ridicule, c'est absolument minable comme longueur. Hein, regardez, si vous arrivez à voir l'intégralité du câble sans qu'il se touche à l'intérieur même de l'angle
l'angle de la caméra, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ensuite, un autre truc que je me dis, c'est que c'est bien de raccourcir le câble, si ça permet d'augmenter la qualité du truc. Mais au final, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je me demande jusqu'où ils vont en venir en réduisant les câbles, parce que j'ai déjà vu des trucs de ce genre. Et franchement, ça me paraît un peu petit, quoi. Si c'est ça qui nous attend pour les prochains téléphones, eh bien, bon, on rigolera tout simplement. Parce que franchement, voir un téléphone pendouillé au bout d'un adaptateur de ce genre, arrimé au bout d'un bloc d'alimentation aussi pourri que ça risque d'être drôle, surtout pour casser un port micro USB, ça doit être le top. Donc sinon aussi, pour ce bloc d'alimentation est absolument ridicule. Celui-là qui était donné avec, parce que bien entendu, vous en avez vu d'autres, des blocs d'alimentation qui étaient non pas extrêmement similaires, carrément identiques en apparence à celui-là, mais celui-là, il a une différence notable par rapport aux autres, c'est que lui, il consomme de l'électricité même s'il n'y a rien de branché à l'autre bout, contrairement aux autres. Et en plus de ça, celui-là fournit moins de 300 mAh car je n'ai pas réussi à recharger certains téléphones avec. Parce que certains téléphones demandent un minimum, quoi, et donc j'avais branché un téléphone dessus. Qu'est-ce qui se passait? Il est resté à 26%, c'est-à-dire la charge du départ, pendant 2 heures, pas du tout rechargé, branché à ce truc-là, pourtant il marquait qu'il rechargeait. Je le branche à un autre chargeur, bien entendu, un identique, un de ce type-là, mais qui venait avec un autre téléphone. Je le branche, ça charge parfaitement bien, au bout de 1 heure, même pas, le téléphone était complètement rechargé. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un problème avec ce chargeur, c'est vraiment de la grosse bouse. Et vous voyez aussi que c'est pas parce que ça a la même apparence qu'un autre, que ça veut dire que ça a la même qualité qu'un autre. Bon, et sinon on va revenir sur ce téléphone, et là vous voyez tout de suite un léger souci. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le pointe. J'ai déplié l'antenne pour la radio, tout simplement, une fois. Oh là 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 là, franchement, je sais pas ce qui m'est passé par la tête pour tenter le diable à ce point-là, mais en tout cas, je l'ai dépliée, j'essaye de la replier. Elle veut plus se refermer, du coup elle veut plus se remettre, du tout, elle est complètement coincée. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Tout simplement, j'ai l'impression de téléphoner avec un truc qui ressemble à un vieux Alcatel de la fin des années 90, quoi. Genre des premiers téléphones portables qui essaieraient de se faire passer pour un Samsung Galaxy quelque chose. Donc voilà, j'ai vraiment l'air stupide si j'utilise ce téléphone. C'est plié, vous le voyez là au bout, et donc du coup, je n'arrive plus à le fermer parce que ça rentre plus dans la gaine. Ça c'est vachement intelligent d'avoir mis une gaine en plastique à la con de ce genre au lieu d'avoir fait un conduit qui serait solide, quoi, tout simplement. Bon voilà, ce téléphone n'a pas fait long feu. Et d'ailleurs un autre truc que je trouve génial, c'est, vous voyez le bouton Home là, je sens que d'ici quelques temps il va être mort ce bouton. Oh, regardez-moi ça, il risque de s'arracher, mais un truc de dingue, quoi. Oh là 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 là, c'est trop moche. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ce truc? Oui, il nous reste un dernier truc à savoir. Qu'est-ce qu'il vaut en tant que téléphone? La qualité du haut-parleur est à peu près correcte, même si je me pose la question de pourquoi, par défaut, il est en haut-parleur tout court, c'est-à-dire en haut-parleur carrément, vous savez, le truc pour entendre dans toute la pièce, quoi, au lieu d'être sur ce haut-parleur-là. Là, j'ai vraiment pas compris le trip qu'ils avaient là-dedans. Ensuite, un deuxième truc, c'est le micro, et là, le micro, lui, il est vraiment pas terrible. On entend vraiment de très loin, vraiment, mais c'est pas assez fort, et en plus de ça, la qualité est très médiocre. Ensuite, pour l'autonomie, 2 jours. 2 jours en veille. C'est absolument ridicule, une autonomie pareille, pour un téléphone qui n'est même pas un smartphone, et pour information, la majorité des smartphones que j'ai trouvés, avaient une autonomie en veille plus longue que ça, d'autant plus que moi, l'autonomie, quand je la calcule, tout simplement, je la calcule avec les emails qui sont relevés toutes les 10 minutes. Ce n'est pas possible avec ce truc-là. Donc, imaginez un smartphone où on relève pas les emails toutes les 2 minutes, il a au moins 5 jours d'autonomie, un truc du genre. Au minimum, le plus mauvais que j'ai eu devait avoir 5 jours d'autonomie. Celui-là, encore une fois, n'a que 2 jours, et encore, 2 jours, donc environ même pas 48 heures, et 1 heure après, il vous dit batterie faible, tout simplement. C'est vraiment ridicule, c'est affreusement pourri. Et bon, voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. Je vous résume quand même un petit quelque chose, c'est que pour taper des SMS là-dessus, c'est pas non plus le plus mauvais du monde. D'ailleurs, j'ai envie de dire que malgré que ce téléphone soit vraiment moisi, c'est le meilleur non-smartphone à écran tactile que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire grand-chose, étant donné que les autres étaient juste complètement inutilisables. Celui-là est juste à peine utilisable, ce qui le rend bien meilleur et surclasse absolument tous les autres que je vous ai montrés. Mais comme je le dis, encore une fois, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose. Mais voilà, donc comme je le disais, c'est vraiment pas un bon téléphone, on sait pas trop comment s'en servir, installer des applications supplémentaires là-dessus est totalement impossible, vu qu'il ne supporte même pas le Java comme il faut, ou alors j'ai pas compris comment. J'ai pourtant cherché, croyez-moi. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus, et donc je vous dis salut à tous,
Et à la prochaine. Et en plus, cette putain de saloperie a pris en otage ma carte SIM. Putain de bordel. Et je viens de comprendre pourquoi cette musique de démarrage me perturbait. C'est tout simplement parce que c'est la même que sur un espèce de téléphone ZTE que j'avais avant. Écoutez ça. Et je n'arrive pas à croire non plus que j'ai oublié de vous montrer ça. C'est que la sonnerie par défaut, elle va vaguement vous rappeler quelque chose si vous regardez mes vidéos fréquemment. Et oui, c'est Fuck You Séoul qui est de retour. Oh là 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 là. Bon, je crois qu'il est temps de remettre cette chose dans sa boîte et de l'oublier à jamais.